une fois un homme qui n'était pas fort riche. Il se maria et épousa une jolie femme. Alors un soir, en hiver, ils étaient auprès du feu et ils s'entretenaient du bonheur de leur voisin qui était plus riche qu'eux. Oh, si j'étais la maîtresse d'avoir tout ce que je désire, dit la femme, je serais bientôt plus heureuse que tous ces gens-là. Moi aussi, dit le mari. Je voudrais être au temps des fées et qu'il s'en trouva une assez bonne pour m'accorder tout ce que je désire. Dans le même temps, ils virent dans leur chambre une très belle dame qui leur dit « Je suis une fée. Je vous promets de vous accorder les 3 premières choses que vous souhaiterez. Prenez-y garde. Après avoir souhaité 3 choses, je ne vous accorderai plus rien. » La fée ayant disparu, cet homme et cette femme se trouvèrent bien embarrassés. Pour moi, dit la femme, si je suis la maîtresse, je sais bien ce que je souhaiterais. Je ne souhaite pas encore. Mais il me semble qu'il n'est rien d'aussi bon que d'être belle, riche et de qualité. Hein, mais avec ces choses-là, dit le mari, on peut être malade, et chagrin, et aussi on peut mourir jeune. Alors il serait plus sage de souhaiter le bonheur, la joie et une longue vie. Mais à quoi servirait une longue vie si l'on était pauvre? Je ne sais pas. Qu'à être malheureux plus longtemps. Et cela est vrai, dit le mari. Alors, prenons du temps, examinons d'ici à demain matin les 3 choses qui nous sont les plus nécessaires, et ensuite, eh bien, nous les demanderons. Oh, j'y peux penser toute la nuit. En disant ces paroles, la femme raviva le feu. Et comme elle vit qu'il y avait beaucoup de charbon bien allumé, elle dit sans y penser, « Oh, mais ce que j'aimerais avoir une aune de boudin !» À peine eut-elle achevé ces paroles, qu'il tomba par la cheminée une aune de boudin. « Oh, mais la peste en soit de la gourmande avec son boudin! Ne voilà-t-il pas un beau souhait? Nous n'avons plus que 2 à faire. Pour moi, je suis si en colère que je voudrais que tu eusses ce boudin au bout du nez. » Dans la seconde qui suivit, le mari s'aperçut qu'il était encore plus fou que sa femme. Le boudin sauta au nez de cette pauvre femme qui ne put jamais l'arracher. « Oh, mais je suis si malheureuse! Mais tu es méchant d'avoir souhaité ce boudin au bout de mon nez. » Mais ma chère femme, mais je te jure, je n'y pensais pas. Laisse-moi réfléchir. Je vais souhaiter de grandes richesses et je vais te faire un étui en or pour cacher ton boudin. Oh, mais gardez-vous-en bien. S'il fallait vivre avec ce boudin qui est à mon nez, je vais me jeter par la fenêtre. En disant ces paroles, la femme courut ouvrir la fenêtre. Son mari, qui l'aimait, lui cria. « Attends, ma chère femme, reviens. Je te donne la permission de souhaiter tout ce que tu voudras. » Alors je souhaite que ce boudin tombe à terre. Et le boudin tomba à terre. La femme, qui avait un peu d'esprit, dit à son mari. La fée s'est moquée de nous, mais elle a eu raison. Peut-être aurions-nous été plus malheureux, étant riches, que nous le sommes à présent. Croyez-moi, prenons les choses comme il plaira à Dieu de nous les envoyer, et surtout ne souhaitons rien. Le mari pensa que sa femme avait raison, et ils dînèrent gaiement, sans plus s'embarrasser des choses qu'ils avaient eu dessein de souhaiter.
petit homme. Il s'appelait Nathan. Mais Nathan n'était pas un petit homme comme tous les autres petits hommes. Parce que Nathan, avant tout, aimait la solitude et le silence. C'est pourquoi il s'était installé dans une petite maison à l'orée de la forêt. Et chaque soir, quand il revenait de son travail, il était sûr de trouver pour seul voisin les arbres et la forêt, qui n'étaient normalement pas bruyants. Mais ce soir-là, quand Nathan revint, il fut curieux d'entendre un curieux vacarme. Alors Nathan, sans même se changer, est sorti voir dans la forêt ce qui pouvait bien s'y passer. Hélas, à sa grande surprise, Nathan découvre que les arbres dansaient. Les arbres dansaient sur leurs racines déterrées, agitaient leurs branches avec frénésie et se cognaient les troncs les uns contre les autres. Alors Nathan, sans croire ni ses yeux ni ses oreilles, se mit à crier dans la forêt. « Non mais vous pourriez faire un peu moins de bruit, non ?» Les arbres s'arrêtent de danser tous en même temps, exactement tous en même temps, et se penchent tous en même temps vers le petit homme pas content. Cher monsieur, la nuit nous danse, mais nous n'y pouvons rien. La nuit nous devons danser, c'est comme ça. Ah bon, la nuit vous devez danser, ils doivent danser la nuit. C'est ce qu'on verra. Puisque c'est comme ça, je vais faire disparaître la nuit. Et toc! Et Nathan file s'enfermer chez lui pour imaginer comment il va s'y prendre pour faire disparaître la nuit. Mais comme il est trop fatigué et qu'il sait que la nuit porte conseil, Nathan s'endort. Et le lendemain matin, quand Nathan se réveille, il a une nouvelle idée en tête. Pour empêcher les arbres de danser la nuit, il suffit de faire disparaître la nuit. Et pour faire disparaître la nuit, il suffit de décrocher la lune. Et pour décrocher la lune, je vais fabriquer une immense échelle de bois. Et Nathan est maintenant au beau milieu de la forêt, avec sa scie, en train d'abattre un à un les arbres pour fabriquer son immense échelle de bois. À la tombée du soir, l'échelle est déjà bien haute. Et même si Nathan est très fatigué, il commence à monter, 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 monter et monter. Et Nathan est déjà bien haut lorsque son échelle de bois s'écroule. Mais comme les arbres ne sont pas rancuniers, avec leurs branches, ils freinent la chute de Nathan. Et notre petit homme n'a rien. Alors, honteux, il file s'enfermer chez lui pour s'imaginer comment il va s'y prendre pour remercier les arbres de l'avoir sauvé. Mais comme il pense que la nuit porte conseil, Nathan s'endort. Mais le lendemain matin, quand Nathan se réveille, aucune idée de lui est venue pendant la nuit. Alors il sort et voit toutes ces belles branches douces, ces beaux arbres qu'il a coupés. Mais là, le vent lui souffla une idée. Monsieur Nathan, pour faire la fête avec les arbres, tu peux fabriquer des instruments de musique. Alors Nathan a repris son courage et avec sa scie et sa hache, il est allé fabriquer des instruments de musique. Le jour, il fabriquait, et la nuit, il dansait avec les arbres. Et Nathan est devenu le plus heureux de tous les petits hommes. Cette guitare, c'est un cadeau de Nathan.